Vous écoutez le 2e épisode de l'affaire Viktorska. L'analyse du bol alimentaire va confirmer elle aussi que le décès est proche du déjeuner. Donc là, on retrouvait de la viande, des tomates, de l'oignon, des produits qui sont encore tout à fait visibles. Donc il n'y a pas eu l'action des sucs gastriques. Bernard Marc, médecin légiste. On sait qu'on est donc dans une période entre une demi-heure et 2 heures après l'ingestion de l'alimentation. Quand est-ce que vous avez vu votre mari pour la dernière fois? Vivant Vers 5h30. Et vous lui avez parlé? Oui. Il vous a répondu? Oui. Il était dans les vapes, mais il m'a dit qu'il allait faire un peu de musculation et prendre une douche. Et il était quelle heure? 5h15 environ. Pourtant, les analyses toxicologiques et le bol alimentaire disent la même chose. À 17h, son mari était mort depuis 2 heures. Donc c'est en fin d'après-midi que vous êtes allé chez Madame le maire. Les policiers ont compris que Claudine Lemaire, l'amie qui va découvrir le corps le 14 juillet avec Nadège, est aussi la mère de Jean-Stéphane Sesley. Ça faisait longtemps que votre mari avait commencé à faire de la musculation? Non, depuis quelques semaines seulement. Mais il n'avait pas depuis longtemps son banc. On avait été l'acheter ensemble. Et comme ça coûtait cher, on avait cumulé deux fêtes. La Saint-Jean et la fête des pères. C'est dingue de pouvoir penser faire acheter par la victime son propre outil qui va servir à le tuer. Inspectrice Piana, brigade criminelle. Je crois qu'elle agit aussi sous la houlette de Sesley et elle va dans son schéma où elle essaie de lui apporter les éléments. C'est le propre du complice, en fait. Alors, après lecture faite personnellement, Madame Viktorska persiste et signe avec nous et notre collaborateur le 21 juillet 1995 à 1h. Bon, alors maintenant, écoutez-moi bien. C'est bien gentil ce que vous nous dites là, mais ça tient pas debout. Votre ami, non seulement il cache pas une minute qu'il est votre amant, mais en plus, il en est fier. Et il était avec vous au déjeuner le 14 juillet. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Il a dit ça et il l'a signé. Je vais vous dire. Il y a une trentaine d'années, la mère de Nadège travaillait pour le compte de mes parents comme femme de ménage. D'ailleurs, la mère de Sesley, Madame Claudine Lemaire, est entendue en ce moment même dans une autre salle. Depuis ma dernière permission, j'ai revu Nadège. Nous nous rencontrions à l'hôtel à Sarcelles, ou chez Elisabeth, ou chez ma mère quand elle n'était pas là. Ses enfants étaient au courant de notre liaison, car ils nous voyaient ensemble. Il leur est même arrivé de dormir à l'hôtel avec nous, quand leur père n'était pas là. Vous savez ce qu'elle dit, l'autopsie? Elle dit que votre mari a été assassiné, que l'haltère ne lui est pas tombé dessus accidentellement, mais qu'il a été étranglé avec. Faut que vous compreniez bien. Quand vous sortez du commissariat, là, c'est la prison. Direct. Et c'est la perpétuité que vous risquez. Votre ami, il dit qu'il est parti de chez vous juste après le déjeuner. Et que vous étiez encore là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est parti, votre mari était encore en vie. Donc, si votre mari était encore en vie et que vous étiez seul avec lui, c'est vous qui l'avez tué. Vous comprenez ça? Votre ami, il se défausse sur vous. En le protégeant, c'est vous-même que vous accusez. Lui, il vous protège pas. Alors, à votre place, je donnerai ma version des faits. Si vous faites des aveux spontanés, si vous arrêtez de mentir, vous donnerez une bien meilleure impression aux jurés. Bon, manifestement, votre mari, c'était pas la joie d'habiter avec lui. Ça pouvait lui arriver d'être violent. Les jurés peuvent comprendre si vous êtes sincère. Mais c'est le moment pour ça. La garde à vue est un peu du poker menteur. Frédéric Landon, avocat de Jean-Stéphane Sesley. C'est-à-dire que les enquêteurs, habituellement, lorsqu'ils ont plusieurs personnes qui peuvent être suspectées, ils vont les monter les uns contre les autres. Vous savez bien qui c'est, votre ami, Sesley? Vous savez que c'est un bandit. Vous savez qu'il a été condamné pour braquage à main armée, trafic de drogue, proxénétisme. Non, je savais pas. Bon, on recommence. Et mes enfants? Est-ce que je pourrais les appeler? Je voudrais leur expliquer moi-même pourquoi je pourrais pas revenir comme prévu. On verra demain. D'abord, on va voir ce que vous allez nous dire et puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé.
Cet aparté n'a duré qu'un quart d'heure. Les policiers peuvent maintenant attaquer la deuxième audition. Nous entendons pour la seconde fois Madame Wiktorska Nadège, laquelle, après avoir préalablement prêté serment, dépose comme suit. Jean-Stéphane était bien mon amant depuis le mois de novembre. Il voulait qu'on vive ensemble, il voulait devenir le père de mes enfants. Et c'est lui qui a décidé de tuer mon mari. Quand? Au début du mois de juin. Et c'est là qu'il a décidé qu'il fallait en finir. Et pour le 14 juillet, de le faire boire et de lui faire tomber la barre de musculation sur la gorge. Donc il a bien déjeuné chez vous. On s'aperçoit que toutes ces déclarations tournent autour de Cézelet et le charge en fait de toute l'organisation, tout ce scénario qui a été mis en place, elle le charge complètement. L'emprise de Cézelet pouvait se maintenir tant qu'elle était dans cette illusion magique d'un avenir heureux. Florence Daudy, experte psychologue. Avec les enfants. À la seconde où elle comprend qu'elle a perdu ça, Cézelet, qu'il assume ses responsabilités. Le rêve que lui proposait Cézelet ne pourra pas se réaliser, elle n'a plus rien à gagner à le protéger. C'est lui qui a dilué les cachets de Rohypnol dans le verre de votre mari? Oui. Combien de cachets? Je sais pas, je m'en souviens plus, la plaquette était déjà entamée. Le repas s'est passé normalement? Oui, enfin, mon mari avait beaucoup bu. Et? Il a voulu aller se coucher. Enfin, il avait sommeil. À cause des médicaments? Oui, sans doute. Et que faisait Jean-Stéphane Cézelet pendant ce temps? Il a aidé à marcher jusqu'à notre chambre. Il était dans quel état, votre mari? Il était dans les vapes. Et ensuite? Ensuite, Jean-Stéphane l'a aidé à s'allonger sur le dos, sur le banc de musculation. Et il était d'accord de s'allonger à cet endroit-là? Et vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? J'ai débarrassé. C'est tout. Et j'ai aussi secoué la nappe sur le balcon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Stéphane? Il est revenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il fallait qu'on attende. Attendre quoi? Qu'il se réveille. Vous vouliez attendre qu'il se réveille pour le tuer? Il voulait qu'il reprenne ses esprits pour qu'on croie un accident. Et donc vous avez attendu jusqu'à ce qu'il se réveille? Oui. Et où? Dans le salon. Donc vous avez attendu dans le salon de 15 à 17 heures. Oui. Elle explique qu'elle a desservi la table, qu'elle a fait la vaisselle, qu'elle a secoué la nappe. Pascal Lavis, avocat de Nadège Wiktorska. Parce que ça lui permet de ne pas parler de l'essentiel, d'occulter l'essentiel, et de le laisser quelque part sous la responsabilité de Cézelet. Mon intime conviction de policier, à ce moment-là, là, dans cette attente qu'il y a entre le moment où il s'allonge sur le banc et le moment où il quitte l'appartement, c'est que c'était effectivement pour être sûr que Jean Bernard n'allait pas se réveiller, qu'il était effectivement bien mort et que le plan qu'ils avaient mis en place, en fait, était bien concrétisé par son décès. Peut-être qu'elle a été aussi un petit peu ébranlée parce qu'elle a vu ou qu'elle a participé. C'est quand même son mari qu'on tue. C'est pas tous les jours qu'on tue son mari, quand même, quoi qu'il arrive. C'est le père de ses enfants. Donc peut-être que ce temps, en fait, lui a permis de récupérer un petit peu ses esprits avant qu'il quitte l'appartement. Et après? Après, Jean-Stéphane m'a dit qu'il fallait que j'aille chez sa mère. Vous avez fait ce qu'il vous a dit? Oui, pour qu'il y ait un alibi. Il m'a dit qu'il fallait que j'appelle plusieurs fois à la maison pour que ça paraisse inquiétant qu'il ne soit pas arrivé. Et puis que je revienne plus tard dans la soirée avec Claudine pour avoir un témoin. Ah, ça, c'était son idée, c'était pas la vôtre. Oui. Les policiers sont partis immédiatement sur une idée. Nous avions un meneur, professionnel de la délinquance, et une menée. C'est là-dessus que je me suis basé pour fonder notre défense. Vous avez essayé de le dissuader? Oui, quand même. Mais il m'a tellement fait croire qu'on allait prendre ça pour un accident, et puis... Mon mari était très violent, il buvait. Vous avez jamais pensé à divorcer? Alors? Si. J'avais peur qu'il m'enlève les enfants, et puis il y avait l'argent aussi. L'argent? Bah oui. Je gagnais pas ma vie. Nadège n'était pas une femme soumise, Nadège était surtout une femme amoureuse.
Par amour, on peut faire beaucoup de choses. Elle était sous l'influence de Sesley, qui avait, je pense, une force de persuasion qui était supérieure à la norme. Une audition la nuit est particulièrement difficile pour une mère de famille, surtout si elle n'a pas dormi. Incontestablement, on joue avec la fatigue de la personne qui est entendue. Avec la deuxième audition de Nadège Wiktorska, les policiers ont obtenu ce qu'ils voulaient. La dénonciation très claire de Jean-Stéphane Sesley. Le lendemain matin, ils décident donc de le réentendre pour voir comment il réagit aux accusations de sa maîtresse. Bon, tu nous as pas tout dit, on va reprendre depuis le début. Il va falloir être précis, parce qu'on a des éléments qui contredisent sa version. Vous me tutoyez maintenant? On se connaît mieux maintenant, non? Alors, t'étais où quand Wiktorska a été tué? Parce que t'as bien compris qu'il a été assassiné. Ça, c'est vous qui le dites, ça. Non, c'est l'autopsie qui le dit, pas moi. Alors, t'étais où? Je l'ai dit, j'étais pas là. On a des témoins qui affirment le contraire. Moi, je les connais, hein, vos méthodes. Pour faire parler et intimider n'importe qui. Qu'est-ce que t'insinues? Que c'est pratique pour vous. Je suis pas un enfant de cœur, moi. Je suis un détenu en cavale. C'est facile de tout me mettre sur le dos, comme ça, il y a plus d'enquête à faire. Je te repose la question, t'étais où quand Wiktorska a été tué? Puis merde, je réponds plus, moi. De toute façon, pour vous, je suis cuit. Bah non, tu vois, si tu t'expliques, tu peux peut-être espérer échapper à la perpétuité. Mais c'est vrai que sinon, t'es mal parti. Mais de quoi vous parlez? Vous avez rien contre moi. Zéro preuve, parce que j'ai rien fait. Je trouve quand même qu'il a beaucoup de toupet, mais ça montre bien qu'il a essayé de penser à tout. Et dans cette histoire, finalement, il a essayé de se protéger de la police. Il a en partie réussi, puisqu'au départ, on a constaté on a pensé que c'était un accident. Bon, comme je te l'ai dit, l'autopsie et l'analyse toxicologique prouvent que Wiktorska a été tué. Et qu'il a été tué juste après le déjeuner. C'est-à-dire que t'étais encore dans l'appartement. Alors? Bah, faut refaire les analyses. Un témoin dit que c'est toi l'auteur principal de cet assassinat. Eh ben, votre témoin, il se trompe. Parce que j'ai rien fait et Nadège non plus. Mais dites-moi, vous lui avez fait une petite ligne à votre témoin pour qu'elle m'accuse? Je sais pas de quoi tu parles. À un moment, Sesley va comprendre qu'Elisabeth l'a balancé. À partir de là, le sort de celle-ci est joué et Sesley ne va avoir de cesse de la faire menacer et d'essayer d'obtenir vengeance. Mais Nadège aussi dit que c'est toi le meurtrier. Elle explique même comment t'as préparé ce crime et pourquoi tu l'as fait. Vous l'avez menacée pour qu'elle vous dise ça? Non, elle y allait toute seule. Bah ça, c'est parce que c'est elle qui l'a fait. Avec quelqu'un d'autre. Bon, j'en ai marre, je veux voir mon avocat, là. Ok, bon, ça va aller plus vite. C'est ton écriture, ça. Tu reconnais? Ouais, alors? C'est juste impensable de lire ou d'avoir ne serait-ce que conservé ce morceau de papier qui fait état des questions qu'il a posées à des médecins pour essayer de trouver la meilleure solution pour aboutir au meurtre parfait. Inspectrice Piana. C'est un élément pour nous de preuve, mais incontestable, quoi, dans la préparation. Donc c'est ce qui va qualifier pour nous l'assassinat. On nous a dit que t'avais téléphoné à un médecin à Marseille parce que tu cherchais des scénarios pour le crime parfait. Ouais, je voulais écrire un bouquin ou faire un truc. C'est quand même pas interdit d'écrire des polars. En plus, je voulais l'écrire avec Elisabeth. Je pense qu'il n'y avait aucune autre personne dans la confidence. Donc, naturellement, il pouvait penser que Tourteau était à l'origine de cette affaire. Quand Sesley comprend qu'Elisabeth Tourteau l'a dénoncée aux policiers, il cherche à la décrédibiliser le plus possible. Le problème, tu vois, c'est qu'Elisabeth a été très étonnée par ton projet. Elle te connaissait pas, ce talent caché. Mais elle était en manque quand vous l'avez interrogée? Bon. Dans ce dossier, la préméditation est totalement établie. Elle prouve donc que le crime n'est pas passionnel, mais dûment raisonné. T'en penses quoi? Je répondrai aux questions du juge. Je vais voir mon avocat. S'il parle devant un juge, ça veut dire qu'il aurait eu accès à ce qu'il y a dans le dossier via son avocat. Et ces délinquants, ensuite, ne disent que ce qu'ils ne peuvent pas nier, pour lequel des preuves ont été récoltées durant l'instruction ou durant la phase policière. On savait que dans ce dossier, nous n'irions pas plus loin. Donc nous n'avons pas insisté. Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri.
Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras.